dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Voilà une autre section, un message de Dieu à ma pause de midi. C'est vraiment une grande joie en ce lundi de l'an de grâce 2019. Nous sommes plus précisément du mois. Donc nous allons poursuivre avec nos séries de partage biblique et d'encouragement, comme je l'ai annoncé. Nous allons nous appesantir sur un sujet. On va voir comment le manque de foi à Dieu peut nous amener à pécher. Le manque de foi. Et bien de fois, quand on considère les péchés dans notre marche chrétienne, dans la vie des chrétiens, nous pensons que les plus grands péchés, c'est par exemple l'adultère. Effectivement, c'est un grand péché. Le mensonge, qui est un grand péché, le vol ou l'avortement ou l'inceste, ce sont des grands péchés. Mais n'oublions pas que, mes frères et sœurs, le manque de foi est également un péché. Le manque de foi est un péché. Il est dit sans la foi, il est impossible, absolument impossible d'être agréable à Dieu par la foi. Alors, si vous voulez être désagréable à Dieu, manquez de foi. Et comment la foi se manifeste, comme on a vu à travers plusieurs enseignements au fil de ces dernières années, nous avons vu comment la foi se manifeste, soit par le doute, soit par la peur, le manque d'assurance, le manque de confiance en Dieu. Nous devons vraiment croire en Dieu. Et voilà le sujet que nous aurons aujourd'hui. Et c'était la grande première le week-end passé. Ce week-end, il y a quelques jours, hier et avant-hier, la grande sortie en grande première de ce grand documentaire de Dallas avec le frère Oli Anthony, cet Américain qui, pendant des années, s'est consacré à secouer les baobabs, les sycomores de l'évangile diabolique de la prospérité. Et vous avez été plusieurs à suivre ce documentaire et nous vous prions de le partager massivement. Et pour vous qui avez des amis anglophones, qui parlent anglais, nous avons deux vidéos qui sont disponibles sur le site en anglais de Jésus-Christ TV qui s'appelle Jésus-Christ TV USA, Jésus-Christ TV USA. Alors, donc, c'est une grande joie, mes frères, d'avoir ce documentaire. Et si c'était dans le monde, nous dirions que c'est le documentaire vu de manière condensée, une très grande dénonciation des faux pasteurs. Et il y a beaucoup de sujets, beaucoup de séquences qui ont été montrées. Allez suivre, partagez passivement. Mon souci est que cette vidéo soit vue par, pourquoi pas, 1 million de personnes au moins. Que ce soit la vidéo en anglais, que ce soit la vidéo en français. Parce que beaucoup de personnes sont retenues captives dans ces camps de confrontation qui mènent à l'enfer, tout simplement parce qu'elles n'ont pas ces révélations sur la vraie nature de ces faux pasteurs qui ont été possédés par l'amour de l'argent, qui entraîne la multitude en enfer. Et donc voilà, dénoncer les œuvres des ténèbres. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es câblé sur ces séries d'un message de Dieu à ma pause de midi, nous allons poursuivre avec ce sujet. Comment le manque de foi peut nous amener à pécher. Comment la plupart des péchés viennent de notre manque de foi. Et on va voir quelques détails dans la parole de Dieu. Et pour ceux qui sont familiers à nos enseignements sur Jésus-Christ TV, ce sera tout simplement un rappel. Un rappel, vous voyez comment le fait qu'on manque de foi peut nous amener à pécher. Et vous qui êtes en train de nous suivre, combien parmi nous ont menti, par exemple, à leurs parents, à leurs patrons, à leur époux, à leur épouse, à cause de la peur. La peur, par exemple, d'un blâme, la peur des représailles. Vous avez par exemple, patron, et combien de femmes ont menti à leur mari, combien d'hommes ont menti à leur épouse parce qu'ils ont peur des bouderies de ces dernières. Et c'est un grand aspect qu'on va voir. Qu'en est-il de Dieu? Et nous allons
verset 6, qui dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Absolument impossible. Parce qu'il faudrait que celui qui croit s'approche de Dieu avec foi, avec assurance. » Et chapitre 18, verset 8, le Seigneur Jésus disait ceci: « Quand le Fils de l'homme, parlant de lui-même, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Mes frères, s'il y a quelque chose que nous devons demander à Dieu, entre autres dons, c'est la foi. D'ailleurs, si vous allez en 1 Corinthiens chapitre 12 pour voir la liste des dons du Saint-Esprit, des dons venant du Saint-Esprit, en 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'à la fin, vous avez 7 ou 9 dons du Saint-Esprit qui sont manifestés, qui sont, listés, mentionnés dans ce chapitre. Et un des dons, c'est la foi. Nous devons demander à Dieu de nous donner la foi. Et le manque de foi, c'est quelque chose qui sera répandu, comme je vous ai dit, sur la base de Luc chapitre 18, verset 8, où le Seigneur Jésus-Christ disait: « Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi ?» La foi, d'ailleurs, il y a une prophétie du Saint-Esprit par rapport au temps de la fin en 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Vous pouvez aussi noter cela, où il est dit: « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Et beaucoup parmi nous chrétiens aujourd'hui sont ceux pour qui cette prophétie a été donnée il y a près de 2000 ans par le Saint-Esprit à l'apôtre Paul qui écrivait à Timothée. Il disait 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à nouveau: « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Et on a vu comment en Romains chapitre 10, verset 17, on a vu par quoi la foi vient. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient des commandements de Dieu. La foi vient de ce que Dieu nous a donné comme règle à suivre, comme précepte, comme commandement dans sa parole merveilleuse et inégalable. Voilà comment la foi vient. Et la foi venant par la parole de Dieu, par l'observation de la parole de Dieu, par l'obéissance à la parole de Dieu, la foi peut aussi disparaître quand on cesse d'obéir à la parole de Dieu. Je reprends: la foi venant par la parole de Dieu, venant par l'observation, par la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu, la foi peut aussi disparaître quand on cesse de mettre la parole de Dieu en pratique, quand on ne désobéit plus à la Timothée chapitre 4, verset 1, quelques-uns abandonneront la foi. Et il y a une autre prophétie qui dit que pour Dieu, dans cette fin des temps, plus que toute autre chose, c'est bel et bien la foi. La foi, femme qui n'a pas de travail, qui n'a pas de mari, qui n'a rien pour prendre soin d'elle-même ou prendre soin d'un enfant qu'elle a eu hors mariage, là voilà, elle se met à se prostituer, et ou alors elle se met à sortir avec un homme marié pour avoir de l'argent. Ça vient de quoi? Ça vient de la foi, parce qu'elle a manqué de foi. Au lieu de mettre sa foi en Dieu, vous avez vu au temps d'Élisée comment Dieu a nourri pendant la famine une femme veuve avec son enfant. Comment Dieu les a nourris alors qu'il lui restait tout simplement un peu de farine et un peu d'huile. Et comment Dieu, au milieu de cette famine, là, on commence à faire des mauvais. Et elle se retrouve en train de suivre les conseils des faux amis qui lui disent: va chez un marabout concevoir. Et là, voilà, elle va chez un marabout se laver avec des fétiches, en fait, s'exposer à des démons. Et la liste est longue, la liste des exemples de ce que certains parmi nous chrétiens, ce message s'adresse aux chrétiens, pas aux non-chrétiens. Ce n'est pas un message d'évangélisation non-chrétien, c'est un message d'encouragement à ceux qui sont déjà chrétiens à tenir ferme, à ne pas se décourager. Beaucoup parmi nous se sont retrouvés en train de faire des mauvaises choses, en train de pécher, en train de voler, en train de mentir à cause du manque de foi. Vous allez chercher du travail, vous avez fait beaucoup d'années, de mois ou d'années après la sortie de votre université au chômage, beaucoup de mois ou d'années au chômage, vous n'avez pas trouvé le travail. Voilà, vous commencez à mettre les choses mensongères, des choses enjolivantes qui ne sont pas produites. Vous commencez à mettre des capacités ou des aptitudes que vous n'avez pas. Vous mettez même des faux diplômes. La liste est longue de comment par le manque de foi, et je m'adresse aux chrétiens, comment le manque de foi peut nous amener à faire des mauvaises choses. Et
Beaucoup parmi nous ont péché parce qu'ils n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Le but de cette exhortation aujourd'hui, c'est de nous dire que Dieu fait des choses inimaginables, Dieu fait des choses tellement grandes. Il opère des miracles dans notre vie. Alors voilà comment vous n'avez pas de travail, vous mentez ou vous voulez vous rendre dans un pays, peut-être un pays occidental où il y a plus d'opportunités d'emploi. Voilà comment vous mentez dans votre demande de visa, vous produisez de faux documents, etc., etc. Un enfant qui va aller dans une université étrangère qui produit de faux documents, un faux compte bancaire qui n'existe pas, et des choses, la liste est longue. Tout simplement à cause de quoi? À cause du manque de foi. Là, je reprends, notez s'il vous plaît, que le manque de foi se manifeste par le doute, la peur et l'inquiétude, alors que la foi se manifeste par quoi? La foi se manifeste par le tout premier verset d'Hébreux chapitre 11, le chapitre que j'intitule souvent le chapitre ferme assurance. Notez très bien que la foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elle vous appartient déjà avant qu'on ne les voit. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Même si vous ne voyez pas encore cet enfant, que vous nous dit que la crise économique est en train de sévir, les jeunes ne trouvent plus d'emploi, même si vous avez ce cancer, ce diabète ou toute maladie où on vous dit ça vient de la désobéissance à Dieu, premièrement, et deuxièmement, la foi vient de ce que nous cessons de la peur. Alors, nous allons voir quelques exemples dans la Bible de comment certains hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu pourtant très grands, ont péché à cause de quoi? À cause du manque de foi. Et le premier récit, c'est en Genèse chapitre 12, et d'ailleurs on a vu le livre de Genèse, on a étudié pendant près de 10 mois une étude approfondie qui est disponible en coffret numérique d'une trentaine de sections. On a passé au pain fin le livre de Genèse, verset après verset. C'est tout simplement un rappel pour ceux qui sont familiers à nos enseignements sur Jésus-Christ TV, mais pour vous qui êtes nouveaux convertis ou qui avez à peine commencé à lire la Bible, vous pouvez ouvrir avec moi en Genèse chapitre 12. Nous allons voir un premier exemple avec Abraham. Abraham, c'était un homme très grand, un homme de Dieu très grand. Et d'ailleurs, Dieu lui a parlé à plusieurs reprises. Dieu lui a montré de grandes révélations. Dieu lui a fait de grandes promesses. Et Dieu lui a dit, par toi, Abraham, je bénirai toute la terre. Et rappelez-vous de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, le pauvre Lazare qui se retrouve dans une sorte de paradis qui est le sein d'Abraham, alors que l'homme riche se retrouve dans les flammes de feu en train de souffrir. Regardez comment cet Abraham, dans le sein duquel se retrouve Lazare, le pauvre Lazare, c'est cet Abraham qui a eu des moments de faiblesse par le passé. Pourtant, il a eu des moments de faiblesse à cause de quoi? À cause du manque de foi. Et si vous lisez le récit, Genèse chapitre 12, il y a eu une très très grande famine et donc Abraham se retrouve en Égypte à cause de cette famine. Et arrivé en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Abraham il s'appelait à l'époque Abram, et plus tard son nom sera changé à Abraham. Donc il est dit au verset 11, chapitre 12, verset 11, il est dit ceci. D'abord au verset 10, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était comment? Était grande dans le pays. Verset 11, comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, elle s'appelle encore Sarai, plus tard son nom va devenir Sarah. Donc, comme il était, verset 11, comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Verset 12, quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Voilà comment ce grand homme de Dieu, Abraham, qui a été rempli de peur, il a eu un moment de faiblesse, il a été rempli de peur, et nous voilà qui ment, il dit, il fait passer sa femme pour sa sœur. C'est vrai qu'il avait épousé sa parente, mais il aurait pu dire que non, je n'ai pas peur de quoi que ce soit, allons-y avec la foi. Regardez Abraham qui a été père de la foi, et pour ceux qui ont suivi cette série sur Genèse, plus tard Abraham va changer. Il va changer à sa mort, ce ne sera plus la même personne, il va changer à l'issue de cette série, mais là où nous sommes en train de lire, nous voyons un exemple d'Abraham qui, dans un moment de faiblesse, se met à pécher, et il fait passer, il livre sa femme à la prostitution, il fait de sa femme
une prostituée, une personne dans la prostitution. À cause de la peur, imaginez-vous, à cause de la peur, vous êtes sur le point de livrer votre femme à être souillée par les personnes en Égypte. Alors, verset 12 à nouveau, quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme et ils me tueront et te laisseront en vie. Verset 13, regarde le mensonge au verset 13, dis je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Et vous voyez ce qui va se passer, comment Dieu lui-même va apparaître à Pharaon, Dieu va empêcher il y ait adultère, que la femme d'Abraham, Sarah, soit prostituée, soit souillée, comment Dieu disait cela, mes frères et sœurs, c'est tout simplement résumé, c'est un premier point pour vous montrer comment Abraham a manqué de foi, comment le manque de foi entraîne le péché. Abraham, pourtant, qui marchait avec Dieu, Dieu lui avait fait de grandes promesses, comment toute sa postérité sera comme les étoiles dans le ciel, comme le sable au bord de la mer, la poussière de la terre. Il a vu de grandes choses avec Dieu, Dieu s'est manifesté puissamment à lui, mais voilà comment Abraham, dans un moment de foi, a péché. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Dès que nous manquons de foi, mes frères et sœurs, cela se manifeste. Et avant de continuer avec Abraham, nous voyons le cas avec le premier homme, Adam, et la première femme sur terre. Et vous voyez, lisons en Genèse chapitre 3, on va continuer avec Abraham dans quelques instants. C'est un rappel de Genèse pour illustrer ce sujet d'aujourd'hui, cette section d'aujourd'hui, comment le péché vient du manque de foi. Alors, Genèse chapitre 3, nous pouvons même lire à partir d'Ève, la femme d'Adam, par le serpent ancien. En fait, le diable, c'était une figure du diable, le serpent ancien dans le jardin. Alors, le serpent, verset 1, Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Je me demande comment les gens peuvent aimer le serpent, une créature. Et la Bible dit que c'était un animal très rusé, le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? Et si vous lisez plus haut, vous allez voir comment Dieu avait interdit à Adam de manger l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Adam avait ce commandement de Dieu, il avait inculqué à sa femme. Mais regardez comment le diable passe par la femme pour mettre le doute. Et une fois qu'il y a le doute, c'est qu'on ne croit plus aux promesses de Dieu. Abraham et sa femme, Ève, Adam et Ève, sa femme, savaient les bienfaits qui étaient attachés à ce grand commandement. Ils savaient qu'ils devaient vivre éternellement, comme il réellement dit. Dieu avait-il dit, effectivement, des arbres du jardin. Regardez comment le doute étant dans la tête de la femme répond quelque chose, une réponse qui est contre le commandement de Dieu. Et verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Où Dieu a-t-il parlé du fruit? Dieu n'a pas parlé du fruit, Dieu a parlé, vous ne mangerez pas de l'arbre. Qu'est-ce qu'on peut manger dans l'arbre? Les écorces. Certains mangent les écorces de l'arbre, d'autres mangent les feuilles, d'autres mangent les racines, d'autres mangent les fruits. Il y a même au Canada ou aux États-Unis, on mange la sève de l'arbre, un arbre qu'on appelle l'érable, le sirop d'érable. Alors, la femme, étant confuse, étant séduite, le doute dans son cœur, dit deux choses qui sont contraires. La première chose, elle dit, nous mangeons du fruit. Et Dieu a interdit que nous mangeons du fruit. Et Dieu a interdit de ne pas toucher. Est-ce que Dieu a interdit de ne pas toucher? Pas du tout. Et si vous lisez la suite, par vous-même, elle va pécher. Elle va manger de l'arbre qui lui était défendu. Et voilà comment la mort va venir sur terre. Et elle va faire manger à son mari. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Excusez-moi, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Voilà ce qui se passe. Vous êtes déjà arrivé que vous étiez en communion avec Dieu, et une fois que vous avez péché, vous n'avez pas résisté à la tentation, vous péchez, vous vous sentez tellement vide, vous vous
sentez éloigné de Dieu. Vous avez l'impression que vos prières ne montent plus vers Dieu. C'est ce qui se passe quand on pêche. Vous fuyez de la face de Dieu. Peut-être que ça ne se passe pas physiquement, mais ça se passe émotionnellement. C'est le cas de Jonas aussi. Voilà notre exemple de Jonas qui fuyait de la face de Dieu. Vous pouvez lire ça en Jonas chapitre 1. D'ailleurs, on a aussi fait une très grande étude du livre de Genèse, comment Jonas fuyait de la face de Dieu, parce qu'il ne voulait pas la Ninive. Il a désobéi à Dieu, il fuyait. Et voilà ce qui se passe quand on désobéit à Dieu, soit par la peur, soit par le doute, soit par la crainte des hommes, on se fait pécher. Mes frères et sœurs, demandez à Dieu de mettre, demandons à Dieu, pas demander, demandons à Dieu, à nous tous, moi y compris, de mettre la foi dans notre cœur devant n'importe quelle situation. La crainte des hommes est un piège. Si vous êtes confronté à votre patron et vous pensez que si vous lui dites la vérité, vous allez perdre votre travail, mon ami, mon frère, ma sœur, dis-lui la vérité. Si c'est la volonté de Dieu que tu perdes ce travail, tu vas le perdre et c'est parce que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, dis la vérité, tu ne perdras pas ce travail. Même si ton patron te dit de frelater, de faire du faux, de frelater les livres comptables, de faire du faux, de faire des mauvaises choses, résiste, ne succombe pas. Et donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, comment Adam et Ève se retrouvent éloignés de Dieu, éloignés de Dieu. Et qu'est-ce que verset 10? L'homme, Adam, répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà, le péché nous fait être nus, pas nus physiquement, mais nus spirituellement. Aujourd'hui, spirituellement, on se sent tellement vide, on se sent éloigné de Dieu, on n'a même plus besoin de prier. Et si tu es dans cette situation, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux, repens-toi sur la base de Proverbes chapitre 20, verset 13, qui dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, tu avoues la faute que tu as faite, tu prends la décision de ne plus refaire la même chose. Et ne prends pas la décision de ne plus refaire la même chose pour la refaire 2 semaines après, 1 semaine après. Parce que ne prenons pas à la légère les vœux. Imaginez-vous un enfant, vous avez un enfant qui vous manque, qui vole, qui fait des mauvaises choses, et chaque fois il vous promet de ne plus le faire, il vous promet de ne plus le faire, il vous a écrit à plusieurs fois des lettres, il vous a promis de ne plus le faire, et à chaque fois il le fait. Comment vous, parents, allez vous sentir? C'est la même chose avec Dieu. Mais si tu te trouves dans une situation où tu as péché et tu te sens tellement éloigné de Dieu, vide et nu, prends la résolution de résister au diable pour qu'il fuit loin de vous. Donc voilà par exemple un exemple, mes frères, comment Adam et Ève sont sentis nus. Et qu'est-ce qu'Adam dit? Il a eu peur. La peur vient du fait qu'on n'a plus la confiance en Dieu. Et quand on cesse de mettre la parole de Dieu en pratique, quand on cesse d'obéir au commandement de Dieu, quand on cesse de mettre notre confiance en Dieu, la peur, cela produit la peur. Et nous avons aussi un autre exemple, toujours dans le chapitre 12, et il va encore pécher, faire la même chose. La femme Sarah pour sa sœur, comme s'il n'était pas marié, voilà le mensonge, pour la livrer à la prostitution. Voilà notre aspect, comment Abraham a eu peur, où il a livré sa femme. Et on a le cas aussi d'Isaac. Notez, lisez ça par vous-même, Genèse chapitre 27, verset 7, comment Isaac, le fils d'Abraham, plus tard, lui aussi, va faire passer sa femme Rebecca pour sa sœur, parce qu'il avait peur que les gens d'Abimelech le tuent, parce que sa femme Rebecca était autant belle que Sarah. Et nous avons aussi vu le cas dans les Saphira. On mentit à l'église de Dieu. En fait, ce n'est pas l'église de Dieu qu'ils ont menti comme Pierre l'a confronté. C'est au Saint-Esprit. Et ils ont été frappés de mort tour à tour. Ils ont menti à cause de quoi? À cause de la peur de l'avenir. Ils ont pourtant vendu la propriété. Et sans avertir à qui que ce soit, ils avaient peut-être peur de ce que devait être l'avenir, peut-être des moments difficiles. Vous voyez comment le manque de foi, le manque d'assurance nous amène à pécher. Donc, mon frère, ne te soucie pas de l'avenir, ne te soucie pas du lendemain. Vraiment, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, parmi nous qui sommes en train de suivre cette émission, on fait des mauvaises choses à cause du manque de foi. La peur surgit, on commence à faire des mauvaises choses parce qu'on a peur, on commence à perdre la foi, on commence à mentir, on commence à voler, on commence à tricher du faux parce qu'on manque de foi. Quand on a l'assurance en Dieu, la confiance en Dieu, nous n'allons pas manquer de foi. Et nous avons aussi le cas de Pierre en Galates chapitre
2, voilà, Pierre a eu peur des circoncis, des juifs, au point où il a fait preuve de foi. On a vu l'exemple de Jonas qui fuit de la face de l'Éternel, il ne voulait pas obéir à Dieu. On a vu le cas d'Abraham, des grands hommes de Dieu, Jonas, Abraham, Isaac, des grands hommes de Dieu. Même au niveau du Nouveau Testament, on voit le cas de Pierre. Pierre qui pêche, il se retrouve en train de pécher, comme on peut lire en Galates. Vous avez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates au chapitre 2, versets 11 à 12, et vous pouvez lire vous-même comment Pierre est publiquement confronté par Paul. Et aujourd'hui, quand on va confronter un faux pasteur, d'ailleurs, qui ne sont pas des followers de Dieu, regardez quelqu'un qui a marché avec Jésus-Christ, Pierre, qui a marché avec Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui arrive? Et on peut lire rapidement avant de conclure cette section d'aujourd'hui, Galates chapitre 2, verset 11 à 12. Qu'est-ce que nous pouvons lire? Je n'y suis pas encore. Il faut que je tourne une page. Voilà, verset 11 à 12. Il a dit quoi? Mais lorsque Céphas, verset 11, Galates chapitre 2, verset 11, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. C'est Paul qui parle. Qui était répréhensible? C'est-à-dire blâmable. Pierre, encore appelé Céphas. En effet, verset 12, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et quand il fut venu, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Vous voyez comment la crainte, il y a un verset en Proverbe qui dit la crainte des hommes tend un piège. La crainte que Pierre avait des circoncis, des frères circoncis qui allaient le juger parce qu'il mangeait avec les croyants convertis non juifs de naissance. Et il ne comprenait pas encore, ni Pierre, ni ses autres frères convertis juifs, ne comprenaient pas qu'en Christ Jésus, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni africain, ni européen. Quand on est en Christ, nous coutumes manger avec tel, faire ceci avant de manger, observer les traditions des hommes, ça n'existe plus. Voilà comment, à cause de la peur qu'on a, qu'il y avait des circoncis, c'est-à-dire des frères juifs, quand vous lisez circoncis, c'est-à-dire les frères juifs de naissance, il a eu peur. Il s'est esquivé. Il a fait la même hypocrisie d'Ananias et Saphira. Pourtant, vous vous rappelez au chapitre 5, c'est le même Pierre qui prononce une parole dure contre Ananias et Saphira, inspiré par le Saint-Esprit. Et plus tard, c'est lui-même qui tombe dans cette même hypocrisie. Une même hypocrisie à cause de quoi? À cause du manque de confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est les hommes? Qu'est-ce que c'est les hommes? Et c'est le même Pierre qui sera persécuté, qui sera tribulé, qui va mettre sa confiance en Dieu. Paul lui-même a été persécuté. Alors pourquoi Pierre ici succombe à la peur? Parce qu'il a eu un accès de faiblesse, du manque de... nous préserver du manque de foi. Nous devons mettre confiance en Dieu, notre assurance en Dieu, mes frères et sœurs, pour ne pas succomber au péché. Parce que quand nous cessons de mettre notre confiance en Dieu, quand nous cessons d'obéir à la parole de Dieu, quand nous sommes gagnés par le doute, par la peur, par les inquiétudes, ça nous amène à pécher. Et vous voyez des chrétiens qui étaient intègres dans leur marche, des chrétiens qui craignaient Dieu, des chrétiens qui vraiment étaient honnêtes, qui étaient pieux, mais dans un moment de faiblesse, leur cœur est gagné, leur intelligence et leur cœur sont gagnés par le manque d'assurance, par le doute, la peur. Les voilà, ils se mettent à pécher. J'espère que cette section va vous amener à réfléchir, à remplir votre cœur par la foi, à résister à toute tentation, à croire en Dieu de toute votre intelligence, de tout votre cœur, de toute votre force, de savoir que rien n'est impossible à Dieu, de savoir que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous, mes frères et sœurs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plaise à Dieu, nous allons continuer avec une autre partie de cette série, un message de Dieu à ma pause de midi. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.